Dans le portrait de cette semaine, nous allons rencontrer Frédérique Assaël. Cette artiste peintre noiséenne, marseillaise d'origine, écume depuis quelques années les salons yvelinois et son nom commence à résonner au-delà des limites du département. Bonjour Frédérique Assaël. Bonjour. Vous êtes artiste peintre noiséenne, nous sommes d'ailleurs ici dans votre atelier à Noisy-le-Roi, mais votre léger accent laisse apparaître vos origines provençales, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. Je suis née à Marseille, et puis j'ai vécu 20 ans à Marseille à peu près, un peu plus, et ensuite je suis partie vivre en Belgique. Donc le mélange est assez détonnant. Et maintenant vous êtes yvelinoise. Et maintenant je suis dans les Yvelines. Alors la semaine dernière, du 3 au 10 octobre, vous avez exposé à Fontenay-le-Fleury. On va parler un petit peu de votre parcours, puisqu'on a eu l'occasion parfois de vous rencontrer sur d'autres expositions dans les Yvelines. Déjà, comment vous êtes devenue artiste peintre? Alors déjà, depuis que je suis toute petite, en fait, j'ai toujours dessiné des portraits depuis vraiment l'enfance, avec des grands yeux, voilà, sur des grands cartons. Et puis, j'ai jamais arrêté de dessiner. Et puis, finalement, j'ai fait des études scientifiques. Et puis, j'ai travaillé une douzaine d'années dans l'industrie avant de me consacrer totalement en fait, à la peinture. Mais voilà, depuis l'enfance, de façon instinctive, j'ai toujours dessiné. Ensuite, j'ai vécu en Belgique et c'est là, véritablement, que j'ai côtoyé de nombreux ateliers où j'ai travaillé, beaucoup sur le portrait et déjà un peu le nu. De retour en France, donc là, j'ai poursuivi avec le travail sur le modèle vivant sanguine et fusain, avant d'aborder finalement les techniques de la peinture à l'huile à travers l'histoire de l'art. Là, c'était dans l'atelier d'Hélène Legrand à Saint-Germain-en-Laye, où là, véritablement, je suis partie sur un travail personnel et j'ai vraiment continué à travailler, à réfléchir sur mon travail d'artiste et des sujets. Donc voilà, au moment où vous avez travaillé dans l'industrie, vous aviez freiné un petit peu vos envies artistiques que vous aviez depuis toute jeune? Oui, en fait, j'ai jamais arrêté, donc je travaillais, mais je peignais. Mais finalement, quand j'ai arrêté de travailler dans l'industrie, ce qui m'a d'ailleurs donné certains points intéressants pour la peinture, notamment sur la composition d'étoiles, parce que j'ai fait des études scientifiques, sur les pigments, parce que j'avais fait de la chimie. Donc finalement, ça fait comme un entonnoir, et tout ça m'a servi aujourd'hui pour travailler dans la peinture. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ça au fond de moi, et dès que j'ai pu arrêter de travailler, c'est la première chose que j'ai fait, c'est aller dans les ateliers. Donc ça a commencé en Belgique. Donc votre parcours scientifique, en quelque sorte, a nourri votre créativité artistique. Quelque chose de très rationnel, finalement, a nourri oui, voilà. quelque chose Donc de... l'imaginaire plus le côté rationnel, c'était pas inintéressant. À partir de... Alors, ça remonte à quand? Ça fait combien d'années que vous êtes devenu artiste peintre à temps complet? Écoutez, je pense que c'est en 97, oui, c'est en 97, quand j'ai vraiment quitté l'industrie, que j'ai vécu à Bruxelles, là, j'ai commencé à travailler véritablement dans les ateliers. Et puis de retour en France dans les années 2000, là ça a pris vraiment une tournure plus sérieuse. Et puis j'ai commencé à montrer mon travail un peu tard, parce que je trouvais que c'était jamais assez bien. Et voilà, je commence à le montrer maintenant assez régulièrement. J'ai eu quelques prix qui m'ont souvent encouragée et je poursuis toujours ma recherche. Et d'ailleurs c'est vraiment le mot recherche, parce que je pense que c'est véritablement la démarche aussi scientifique de chercher, d'expérimenter des pigments, des nouvelles techniques, etc. Donc je fais un travail de recherche. Votre première exposition remonte à quand, du coup? Vous vous souvenez? Alors la première, c'était la vraie exposition perso, c'était en 2010, je crois, ou 2011, c'était au consulat de Colombie. Donc là, voilà, là j'ai vraiment fait un travail sur la Colombie d'Amérique latine et j'ai montré à cette occasion dans un lieu qui était très beau. Alors parlons un petit peu de vos œuvres. Il y a plusieurs thématiques qui parcourent un petit peu votre œuvre, justement. Déjà, les premiers dont on peut parler, c'est ceux qu'on voit derrière vous. Il y a beaucoup de portraits. D'où ça vous vient, justement, cette envie de dessiner des visages de si près? Alors en fait, comme je vous disais tout à l'heure, depuis l'enfance, de façon naturelle, instinctive, j'ai toujours dessiné des regards, beaucoup de femmes, hein, d'ailleurs, que des portraits. Et puis finalement, petit à petit, ça s'est concentré sur ça, et le nu, parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fragile en fait. Il y a une vulnérabilité, on ne triche pas. Voilà, il y a une certaine vérité dans le nu, quand on est nu, voilà, on ne triche pas. Et le regard, c'est pareil, je pense donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et on le voit sur vos œuvres, là, notamment sur ces portraits, les yeux ressortent complètement, on est happé par ces regards justement. Oui, peut-être un peu trop, qui dérangent parfois, mais c'est ça que j'aime d'ailleurs, déranger. On vous l'a dit justement parfois qu'on était dérangé par ces regards. On était regardé de tous les côtés, et donc voilà, quand on arrive dans une pièce, on est cerclé de regards, et c'est vrai que parfois je m'en rendais même pas compte. Et c'était lors de l'exposition à Saint-Nom-la-Bretèche, on avait discuté avec Éric Doyer, on s'était dit c'est le regard. Du coup, on a appelé l'exposition Variation autour du regard.
Voilà, donc le regard, le nu, c'est cette fragilité que j'ai envie d'exprimer. Donc c'est vrai que j'utilise pas le portrait, le nu pour peindre. Ce que je tente en fait de faire, c'est utiliser la peinture pour faire une transcription en fait du regard et du nu, pour exprimer en fait ma vision, la vision de ce que je ressens, quoi. J'essaie de le faire. Vous travaillez toujours sur des modèles réels, des modèles humains que vous... Oui, ben là, c'était ça. Là, par exemple, cet été, je suis partie à Cuba. Donc ça, c'est quelqu'un qui était à Trinidad dans les rues. Donc effectivement, j'ai fait pas mal de photos quand j'étais jeune. Donc j'utilise la photo, donc mes propres photos le plus souvent. Et donc là, dans les rues, j'ai sillonné. Et ça, c'est vraiment la photo que j'ai prise cet été. Et je l'ai vue, je lui ai parlé. Donc pour moi, ça veut dire quelque chose. Donc il y a vraiment une rencontre. C'est-à-dire que c'était pas une photo volée, vous avez parlé avec cette personne. Non, je lui ai parlé, je l'ai pris en photo. Ma famille aussi. Il y en a tous les autres. C'est tous des gens que j'ai photographiés à La Havane cet été. La Havane et Trinidad, voilà. Donc un pays très attachant d'ailleurs. Donc ce ne sont pas forcément des personnes qui viennent poser dans un atelier, qui se posent au milieu de tout le monde. C'est surtout pas ça qui m'intéresse. C'est des rencontres. Non, les nus, oui, il y a eu des poses pour les nus. Mais là, les portraits, j'essaie le plus possible. Bon, c'est vrai, quand je fais un portrait de Picasso ou de quelqu'un de connu, je vais essayer de récupérer une photo et la transcrire, l'adapter. Voilà, c'est jamais la photo, bien sûr, c'est une interprétation. Mais là, le travail qui m'intéresse le plus, c'est récupérer prendre mes propres photos, parce qu'il y a mon propre filtre déjà, et puis transcrire ce que j'ai ressenti. Et là, toutes les séries qu'il va y avoir, ça va être sur Cuba. Je fais tout un travail pour l'hiver sur Cuba. Pour apporter un peu de chaleur tropicale au moment de l'hiver peut-être. Une autre thématique que vous avez abordée dans vos peintures sont les marines. En tout cas, c'est une série que vous avez appelée Les Marines. Oui, c'est vrai. D'où ça vous est venu, ça, justement, de vouloir peindre ces paysages? Je voulais voir ce que ça donnait avec ma façon de faire. Parce que j'ai une façon quand même, j'ai créé entre guillemets un procédé qui est en relation avec ma vision. Et donc je commence par d'abord tendre mes toiles, ensuite je crée en fait une sous-couche assez dense, ou assez libre, abstraite, et après je fais le dessin. Et je voulais voir ce que ça donnait, après je monte tout à l'huile, je voulais voir ce que ça donnait en faisant des marines. Donc j'ai essayé et il s'est trouvé que j'ai eu des commandes. Ce sont des personnes, des Anglais, pardon, qui m'ont passé des commandes. C'était sur l'Écosse et l'Irlande. Donc je suis partie en Écosse, j'ai pris mes propres photos, encore une fois, et j'ai fait des grands formats qu'il a aimé, et voilà, ça a été ça. Et puis aussi une exposition qui avait eu lieu sur la Côte d'Azur, près de Cannes. C'est pareil, la personne m'avait demandé plutôt des marines, donc voilà, j'ai fait des séries de marines. Mais c'est pas mon sujet de prédilection. Effectivement, je reviens toujours, je faisais 2 marines, et je revenais toujours sur des vieillards, etc., avec des regards. Vous parliez de votre processus créatif, de votre technique. C'est vrai qu'on voit sur ces portraits, sur les nus aussi, qu'on a eu l'occasion parfois de filmer dans des expositions dans lesquelles vous présentiez vos œuvres. Il y a ce fond abstrait et en même temps, il y a ces visages qui sont parfois qui font parfois très antiques ou très Renaissance dans leurs traits. Est-ce que c'est une influence chez vous, peut-être, ces peintres de la Renaissance ou Oui, ça c'est clair. C'est que j'ai eu cette chance d'approcher les techniques anciennes. Et alors ça, véritablement, pour moi, c'est la liberté au sein de la contrainte, parce que de connaître ça donne une grande liberté. Et alors c'est vrai que Léonard de Vinci, Caravage, Géricault, etc. Donc c'est des peintres qui m'ont énormément marqué on est dans le sublime, il n'y a pas d'autre terme. Donc si on peut aller piquer quelques techniques anciennes, c'est vrai que là les sous-couches, c'est sous-couches vertes, hein, c'est Botticelli dans les Terra Verde, voilà. Donc je vais piquer, je vais utiliser les techniques anciennes avec une composition contemporaine. Donc je fais un espèce de pont en fait, entre la tradition et une composition surdimensionnée qui donne un côté moderne, entre guillemets. Voilà. Il y a une explication au fait que vous aimez beaucoup, alors on voit des ocres parfois, mais c'est souvent des couleurs assez froides finalement dans vos œuvres, du vert, du bleu. Le vert, oui, c'est vrai, je reviens souvent au vert. Il y a quand même des terres de ciel naturel, on en retrouve pas mal, des terres d'ombre brûlée, et puis du bleu, du gris, du bleu indigo. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est un peu... oui. Ça donne un aspect un peu sauvage. Parfois, si on plisse les yeux, je sais pas, on pourrait imaginer justement peut-être des paysages, des steppes ou ce genre de choses quand on voit ce genre de couleurs. Vous voyez ça, vous ? Oui, en quelque sorte. Ça c'est marrant, ça. Mais en fait, oui, c'est-à-dire que si on prend un morceau de tableau, finalement, ça fait un tableau et il y a de l'abstraction et on peut imaginer ce qu'on veut. Ce que j'aime bien, c'est quand le spectateur peut se faufiler dans mon travail et voir plein de choses, en fait. Vous laissez une part d'interprétation finalement au public. Oui, une interprétation, et puis
Oui, c'est vraiment rentrer, cheminer, quoi. J'aime bien que l'image bouge et que la personne interprète ce qu'elle veut en fonction de son état d'âme. Voilà. C'est ça qui m'intéresse. Ça peut vous prendre combien de temps pour de travailler sur une œuvre? Alors c'est difficile à dire parce que là, par exemple, j'en ai 2 en cours, je vais en faire 3, c'est un triptyque. Donc je vais préparer mes sous-couches quasiment en même temps. Je vais les poser par terre ou dehors. Bon là, c'est très très libre, hein. Donc c'est la musique classique ou du jazz ou carrément n'importe quoi. Et puis alors là, c'est totalement libre et donc j'en fais 3, 4 en même temps. Donc si j'en faisais qu'un seul, je ne sais pas, peut-être un mois, 2 mois. Et puis le problème, c'est que les tableaux étant stockés dans l'atelier, je peux les retoucher, ça peut durer 6 mois, 1 an. Tant qu'ils sont là posés, les glacis, les corrections. Donc oui, vous travaillez jamais sur un seul tableau en même temps? Non, jamais. Ça, c'est très très rare. Non, j'en fais 3, 4 qui sont là, qui se reposent. Il y en a que je tourne, je vais de l'un à l'autre. En fait, là, je rajoute des touches de bleu, j'en rajoute là. Voilà. En 1 an, vous avez beaucoup exposé dans les Yvelines. On vous a vu à Saint-Nom-la-Bretèche. On a réalisé un reportage en décembre dernier à Saint-Nom-la-Bretèche. Vous avez aussi exposé au Mesnil-le-Roi, à Croissy-sur-Seine. Et plus récemment, on le disait au début de cet entretien, à Fontaine-Fleury. Cet ancrage local, il est important pour vous? Ben oui, c'est déjà bien de commencer à se faire connaître un peu dans les environs. Mais j'ai aussi exposé à Neuilly. Et puis je suis au Salon d'automne sur les Champs-Élysées. Et je vais être aussi au Carrousel du Louvre, donc cet hiver, avec la Société nationale des beaux-arts. C'est un rendez-vous important pour vous d'exposer là-bas? Oui, ça c'est important. Est-ce que cette vocation, alors vous avez commencé à répondre à cette question tout à l'heure, mais cette vocation, elle vous a permis de rencontrer des personnes, de voyager, d'accomplir certains de vos rêves que vous n'imaginiez pas forcément quand vous étiez justement, quand vous travailliez dans l'industrie par exemple? Ah oui, c'est vraiment marcher pour comprendre son chemin, sa route. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment toujours eu ça en moi. J'ai toujours dessiné, mes parents me disent « mais t'as toujours fait ça, des portraits ». Donc je l'avais quelque part, je l'ai peut-être caché, j'en sais rien, parce que j'ai dû travailler voilà, dans l'industrie. Dès que j'ai arrêté, c'est la première chose que j'ai fait. Et c'est vrai que c'est un parcours extraordinaire, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Donc dans des salons... dans les mairies, j'ai vraiment des rencontres fabuleuses. Et là, dernièrement, à Neuilly, Nathalie et Thierry Bouillet, qui sont des mécènes et des amateurs d'art et des collectionneurs, donc m'ont proposé de m'exposer chez eux. Donc c'est aussi des grands moments, des très belles rencontres. Vos projets, est-ce que vous avez des nouvelles expositions qui arrivent, des thématiques que vous souhaiteriez traiter dans vos peintures? Donc les projets, c'est vrai que là, je vais être sur les Champs-Élysées et au Louvre. Et puis après, je continue à travailler. Je ne travaille pas en fonction d'une expo, je travaille tout le temps. Je travaille tous les jours et là c'est vraiment le thème de Cuba parce que c'est vraiment j'en viens et j'ai plein d'images et j'ai vraiment tout ce travail à faire. Et puis après la route, je continue, on verra, je chemine. On aura sûrement l'occasion de voir vos œuvres peut-être dans une exposition bientôt sur cette thématique de Cuba. Merci beaucoup Frédérique Hassel de nous avoir parlé de votre travail et de nous avoir accueillis ici. Merci.